بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. La croyance au jour, à une vie après la mort et au jour du jugement dernier est un des fondamentaux de notre croyance musulmane. Après la croyance en Dieu, par la médiation d'un prophète, il faut croire qu'il y a une vie après la mort biologique. Et c'est ça ce qui donne un sens à notre vie. La vie n'est pas absurde, comme disait Albert Camus. Il a été choqué par tant de mal sur terre. Camus n'est pas athée. C'est un grand philosophe. Mais il dit pourquoi tant de mal si Dieu existe? Eh bien oui, Dieu existe. Et heureusement qu'on croit à une justice divine absolue. Tu échappes à la justice humaine, tu ne vas pas échapper à la justice divine. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Ne croyez pas que Dieu est indifférent vis-à-vis de tant de mal, mais ils rendront compte. Surtout les pharaons. Les pharaons, c'est toute personne qui sème le sang et les désordres. Donc, alhamdoulilah, c'est rassurant pour les musulmans. On voit tant de mal sur terre. Mais alhamdoulilah, nous, on croit qu'il y a beaucoup de bien aussi. Il ne faut pas être pessimiste. Mais le jour du jugement dernier est au fondement de notre croyance. Au contraire, le musulman construit son projet de vie sur sa croyance qu'il y a un retour à Dieu et qu'on va rendre compte. Yawmuddin, ça vient de dain, la dette. Tu rendras compte de ce que tu as fait sur terre. Bien sûr, on partage avec tout le monde les jouissances matérielles. C'est même une obligation. C'est même une obligation de réussir matériellement, d'avoir des diplômes, de gagner de l'argent. Mais ça, on le partage avec tout le monde. Ce sont des jouissances matérielles. Zuyyina linnasi hubbu shahawat. C'est une jouissance, mais ce n'est pas le bonheur. Ne confondez pas le bonheur avec la jouissance matérielle. Le bonheur sur terre, c'est que ton esprit reste lié à Dieu. On vient de Dieu, on revient vers Dieu. Ça veut dire quoi? L'esprit vient de Dieu. Dieu a insufflé un esprit dans un corps biologique, dans un corps familial, sociologique, civilisationnel, culturel. Et tu vis dans le tiraillement. Il faut un effort. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissés seuls, parce que l'âme, quand elle épouse le monde matériel et le monde profane, elle est perdue. Mais Dieu t'a envoyé un message incarné dans un homme qui s'appelle le prophète alayhi salatu wassalam, pour t'orienter vers le sens de la vie, d'être lié à Dieu et de se préparer à ce retour. Donc selon les paramètres du musulman, la vraie réussite, c'est la réussite spirituelle et morale. Et quand on dit spiritualité, c'est le lien avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot à la mode. Rouhaniyat, ou ruh. Ruh pour nous, c'est l'âme liée à notre esprit. L'esprit suprême, c'est Dieu. Donc je construis mes projets terrestres sur ce retour inévitable à Dieu, pour rendre compte de ce que j'ai fait sur terre. Et c'est ça ce qui donne un sens à la vie. Cette vie de l'au-delà, elle commence dès la sortie de l'âme du corps, qu'on appelle le barzakh. Le barzakh, c'est l'isthme. C'est au sens géographique du terme, c'est un bout de terre entre deux océans. Il n'y a pas encore la résurrection, il n'y a pas encore les jugements, et l'âme, elle est entre deux mondes intermédiaires. Le monde matériel, où on vit avec l'âme et le corps, et c'est une vie d'âme. Et quand on aborde la vie après la mort, la raison s'arrête. Ce n'est pas du domaine de la raison. On se limite à la révélation. Ce sont des croyances. Le monde métaphysique est accessible, c'est vrai, par une expérience mystique, mais il n'y a que le prophète, bien que Dieu et son prophète, alayhi salatu wa sallam, qui connaissent ce monde. Et le prophète, quand il parle du monde après la mort, il ne parle pas en théorie. Il vit dans ce monde. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, vit dans le deux mondes. Et le Coran est clair là-dessus.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. Ne croyez pas que ceux qui sont morts martyrs, et le martyr c'est pas simplement quelqu'un qui est mort pour défendre son pays, c'est toute personne morte d'injustice ou par une mort violente. Ne croyez pas que les martyrs sont morts, les néants. Ils sont vivants et contents auprès de Dieu. Par contre, il nous décrit une autre catégorie d'âme. Il y a l'âme apaisée, tout dépend de ce qui était fait sur terre. Et il y a l'âme angoissée, billah. Et il nous donne le prototype du pharaon, ou de la communauté du pharaon. Mais le pharaon, c'est un modèle, le modèle du mal incarné. Et ça existe aujourd'hui, malheureusement. Quand on voit les massacres collectifs dans le monde, c'est ça, pharaon. Il nous décrit leur vie. Donc là, il dit que leur âme est exposée à l'enfer. Ils vivent l'enfer. Donc, le Coran et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam nous montrent qu'il y a une vie après la mort. Et ce n'est pas du domaine de la raison. Mais l'islam n'est pas une religion abstraite. Il y a ce qu'on appelle ayat. Il te donne des signes qui nous permettent de percevoir en partie l'existence d'une vie après la mort. Le premier exemple, à nous cohabitent la mort et la vie. Vous demandez aux biologistes ou aux médecins, il y a combien de cellules, des milliards de cellules dans notre corps, qui meurent et qui sont régénérées quotidiennement, chaque semaine, chaque année. Les cellules meurent et sont régénérées. Les biologistes, ils parlent de suicide cellulaire. Non, on ne parle pas de suicide cellulaire. Elles sont programmées à mourir et à être régénérées. Donc à nous, il faut avoir un minimum de biologie parce que ça nous indique. Ça indique. Et vous avez aussi l'expérience du prophète alayhi salatu wassalam. Avant sa mort, ou sa mort biologique, au moment de l'agonie, sa fille a pleuré. Il n'y a plus de pénibilité, au contraire, je vais rencontrer Dieu. Donc, il y a des signes qui nous prouvent qu'il y a une vie après la mort. Le sommeil lui-même, c'est une petite mort. Le sommeil, l'âme quitte le corps, mais elle reste connectée. Et tu peux prendre deux personnes qui dorment dans la même chambre, un qui fait un très bon rêve, il se réveille content, il a même le goût du repas qu'il a mangé pendant le rêve. Très content. Et l'autre, il vit dans le cauchemar. Généralement, les gens coupés de Dieu ou qui vivent dans le mal, ils ont une vie pénible. Par contre, les gens qui vivent avec Dieu, ça c'est une expérience que chacun de nous vit quotidiennement, alhamdoulilah. Sauf qu'après la mort, elle est amplifiée. Soit ton âme est apaisée, soit elle souffre. Par contre, j'ai jamais compris Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, qui est quand même un grand théologien qui a écrit beaucoup, et son disciple Ibn al-Qayyim a écrit un très bon ouvrage en arabe qui s'appelle Ruh. Ibn Taymiyyah, il parle d'une souffrance de l'âme et du corps après la mort. Je me suis jamais dit, comment se fait-il? Mais le corps, il disparaît, il devient poussière. Comment se fait-il qu'il parle d'une souffrance physique et spirituelle de l'âme après la mort? Cheikh Tark, il m'a dit, au fait, il y a des traces du corps sur l'âme. Et c'est cette souffrance physique dont il s'agit. Même si la souffrance est essentiellement celle de l'âme. Et ça, on le perçoit quand un greffe est greffé chez quelqu'un. Il garde les traits du caractère du donateur. Mais la vie dans le barzakh, essentiellement, est une vie de l'âme. Donc on a ce que dit le Coran, on a l'expérience du prophète alayhi salatu wassalam, mais vous avez aussi des saints, awliya, alhamdoulilah, leurs écrits sont disponibles, et par leur pureté de l'âme, ils peuvent percevoir et nous informer sur leur expérience. Et parmi eux, l'imam al-Ghazali que vous connaissez, une référence dans le domaine de la spiritualité musulmane, et avant de mourir, il a demandé à ses disciples de s'isoler dans sa chambre. 1 heure après, ils l'ont trouvé et décédé. Mais ils ont trouvé une lettre connue, vous pouvez la trouver sur internet, de l'imam al-Ghazali, il a écrit une lettre où il décrit en partie
ce qu'il a vu. Parce que dès que l'âme quitte le corps, c'est le dévoilement le plus total. Mais avant la mort cérébrale, il y a des mystiques qui sentent ce qui se passe. Il dit c'est tellement beau en langue arabe que j'ai envie de les lire encore en langue arabe, avant de les traduire. Dis à mes frères qui m'ont vu mourir, qui m'ont pleuré, qu'ils étaient tristes de cette séparation. Vous pensez que je suis mort? Le mort que vous avez vu, c'est pas moi. Le corps que vous voyez dans le cercueil, c'est pas moi. Je suis un oiseau et ce corps est ma cage. Effectivement, le corps est une cage pour le mu'min. C'est pour ça que le prophète nous dit dunya, la vie matérielle, la vie profane est la prison du croyant, la prison de son âme. Parce que l'âme n'est pas faite pour ce monde. Donc je suis un oiseau, l'oiseau symbolise l'esprit, et je me suis envolé et je l'ai laissé. Et je remercie Dieu de m'avoir libéré et il m'a accordé une demeure meilleure. C'est pour cela qu'on dit dans la prière funéraire, quand quelqu'un meurt, Allahumma abdilhu daran khayran min dari. Dieu accorde lui une demeure meilleure que la demeure terrestre. Donc, alhamdoulilah, ça nous apaise. La mort est triste, mais ce n'est pas un drame. C'est une séparation. Ce que nous, on souhaite, c'est de mourir avec l'âme apaisée. Et tu as encore la chance de le faire sur terre. On sème et on va récolter dans l'au-delà. Même si on est aussi, on va récolter des miettes sur terre. Alhamdoulilah, il y a la jouissance matérielle et il y a la tranquillité de l'esprit sur terre. Mais la vraie réussite, c'est dans l'au-delà. Ne vous trompez pas. Nous sommes créés pour vivre éternellement dans l'au-delà. Tout dépend de ce que tu as fait sur terre. C'est pour cela, pour ne pas oublier cette vérité, cette croyance, on lit dans le Fatiha quotidiennement Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Seigneur, c'est le maître du jugement. Mais il faut espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas nous juger avec sa justesse. Parce que Dieu est juste. Chacun va rendre compte. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Tout ce que tu fais de bien et de mal te rendra compte. Chacun de nous va être jugé individuellement. Mais espérons la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelque chose de fondamental. Au lieu de scruter les signes de la fin du monde, il y a des hadiths authentiques, ahad, qui parlent des signes de la fin du monde. Mais ce n'est pas le plus important. Ce sont des sujets seconds. Ce qui m'intéresse, c'est quand ce retour. Quelqu'un a posé la question au prophète, alayhi salatu wa salam, mata as-sa'a, les signes de la fin du monde. Qu'est-ce que tu as préparé? Quand on meurt, ça y est, on rentre dans ce monde. Donc, de temps en temps, c'est bien de se rappeler de ces vérités métaphysiques. C'est quelque chose de très important et qui peut changer notre vie quotidiennement. Faisons Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa miséricorde et de permettre à notre esprit de rester toujours lié à Dieu. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina wasrif anna sharra ma qadayt. اللهم إذا حان أجلنا فتوفنا مسلمين مؤمنين يا رب وأنت راض عنا يا رب وإن زدت في أعمارنا يا رب فوفقنا لما تحبه وترضى يا رب وثبتنا على دينك وعلى طاعتك حتى نلقاك راضيا عنا يا رب اللهم إنا نسألك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا تجعل لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا تبت عليه ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها خير إلا يسرتها لنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا يا رب في واحد من الإخوان عنده ولد مريض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه اللهم أنت الشافي يا رب لا شفاء إلا شفاؤك اشفيه يا رب اللهم اشفيه يا رب واشف مرضانا وجميع المرضى يا رب ووفقنا لما تحبه وترضاه
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.